Une petite goutte d'eau dans l'immense océan de la volonté divine. Synthèse simple afin d'entreprendre les premiers pas pour vivre dans la divine volonté, selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ à la servante de Dieu Luisa Picaretta. Traduction française de A Drop in the Immense Sea of the Divine Will par Seven Drops, basée sur les écrits de Luisa Picaretta. Illustration Marie, âgée de 12 ans, publication Chêne, âgée de 14 ans, et traduit en français par Jean-Claude Lemise avec l'autorisation des 7 auteurs. Le but de ce livre est de faire connaître le cadeau de la vie dans la divine volonté et les écrits de Luisa Picaretta à un plus grand nombre d'âmes possible. Il peut être photocopié et distribué aux personnes qui le désirent. Il est aussi possible de le commander en anglais. Nous connaissons tous ce tableau représentant notre Seigneur Jésus qui meurt pour nous sur la croix. Mais Jésus a révélé à une jeune femme italienne, Luisa Picaretta, une chose que nous ne savions pas au sujet de cette scène. 2 personnes sur cette image vivent dans la divine volonté. Ces 2 personnes sont Jésus et Marie. En ce temps-là, dans le monde entier, seuls Jésus et Marie vivaient dans la divine volonté. Jésus vivait dans la divine volonté parce qu'il est Dieu. La divine volonté est l'essence de Dieu, si bien que Jésus était par nature dans la divine volonté. Marie vivait dans la divine volonté par grâce. C'était un don. Pourquoi est-ce que personne d'autre ne vivait dans la divine volonté ? Nous devons alors revenir en arrière et voir ce qui s'est passé lors de la grande chute, lorsqu'Adam et Ève ont commis le péché originel. Au paradis terrestre, tout vivait dans la divine volonté. Les animaux, les plantes, tout, y compris Adam et Ève. Chaque respiration, chaque sourire, chaque parole d'Adam et Ève se faisait dans la volonté de Dieu et non dans leur propre volonté humaine. Ils possédaient toujours leur volonté humaine, mais ils ne s'en servaient pas, parce qu'ils faisaient toutes choses dans la divine volonté. Leurs actions, leurs paroles, leurs pensées étaient toutes divines, parfaites sous tout rapport et infinies, comme celles de Dieu. La vie dans la divine volonté avait de nombreux effets. Adam et Ève avaient le don de science infuse. Ils pouvaient, par exemple, regarder un cheval et savoir exactement comment fonctionnaient ses organes sans devoir aller à l'école. Ils savaient pourquoi Dieu avait créé les choses, les qualités qu'elles possédaient et la manière exacte de les utiliser. Adam et Ève avaient également le don d'immunité. Cela signifie qu'ils ne connaissaient ni souffrance, ni faim, ni chagrin, ni aucune de ces choses. Ils ne goûtaient que le parfait bonheur. Adam et Ève étaient immortels. Ils ne vieillissaient pas. En fait, tout ce qu'ils faisaient leur donnait plus de vie, car ces actes étaient divins. Adam et Ève avaient l'intégrité divine. Tout en eux était harmonieux et parfaitement ordonné. Jamais ils ne pensaient, désiraient ou faisaient quoi que ce soit qui n'était pas bon et ne venait pas de Dieu. Adam et Ève dominaient toute la création. Les animaux, l'air, les plantes, la terre, tout obéissait à Adam et Ève. Adam et Ève différaient de façon importante des animaux, des plantes, du vent, de l'eau et des autres choses du paradis. Les plantes, les animaux et les autres choses n'avaient pas de volonté qui leur était propre. Ces choses ne pouvaient agir que dans la volonté divine. Elles n'avaient pas le choix. Par contre, Dieu avait créé Adam et Ève avec une volonté humaine en plus de posséder la divine volonté. Mais jusque-là, il ne s'était servi que de la divine volonté. Tout cela allait bientôt changer.
Il y eut la grande chute de l'homme. C'est Dieu qui avait donné à Adam et Ève ce don de la vie dans la divine volonté. Ils n'avaient rien fait pour le mériter. Dieu a toujours eu l'intention de les mettre à l'épreuve pour voir s'il pouvait leur confier ce don de vie dans la divine volonté et tous les effets qui l'accompagnent. Adam et Ève ont échoué à ce test. Ils ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient jusqu'alors utilisé la volonté de Dieu pour tout faire. Marcher, parler, manger, dormir, etc. Ils se servaient maintenant pour la première fois de leur propre volonté humaine. Dieu leur a donc retiré ainsi, jusqu'à leurs descendants, nous, le don de la vie dans la divine volonté. La divine volonté était toujours en eux, car la divine volonté est partout. Mais la volonté humaine d'Adam et Ève fut livrée à elle-même pour animer leur activité. Ce fut une grande perte, car leur volonté n'avait pas été créée par Dieu pour opérer indépendamment de la volonté divine. Sans la divine volonté, la volonté humaine d'Adam et Ève était faible, inconstante et désordonnée. C'est la volonté humaine seule qui a fermé le ciel. La perte de ce don entraîna également pour Adam et Ève la disparition de ses effets. Ils n'avaient plus la science infuse de Dieu. Ils apprenaient à présent ce qu'était la souffrance et le malheur. Ils commencèrent à vieillir et ils allaient mourir. Ils pouvaient maintenant entretenir des pensées mauvaises, vouloir de mauvaises choses et agir mal. La lumière de la divine volonté en Adam et Ève ayant disparu, les animaux ne s'assemblaient plus autour d'eux. Bien des créatures les fuyaient. La végétation ne coopérait plus avec eux. La terre et la création continuaient à fonctionner dans la divine volonté, mais Adam et Ève en étaient incapables. Désormais, ils n'étaient plus en accord avec la création. Cela était difficile aussi pour Dieu. Le dessein tout entier de la création était suspendu. Dieu ne pouvait plus se réjouir dans sa création et ses jeux innocents avec Adam et Ève.